Vous êtes au courant des détournements, vous êtes au courant de l'injustice. La meilleure des questions, FCC égale à Union Sacrée. Aujourd'hui, je voulais parler le bon terme. L'Union Sacrée est égale à FCC. C'est qu'on a eu à vivre au temps de Joseph Kabila, surtout en matière de l'injustice, ça réside toujours. Mais en matière de détournement, on dit que l'Union Sacrée est dans le cadre haut. Je crois que la personne qui nous a réveillés tous, qui a dit haut et fort que la justice dans ce pays ne fonctionne pas très bien, c'est le chef de l'État. C'est lui qui l'a dit ouvertement. C'est regrettable lorsqu'on se retrouve dans un pays où tout est recommandé. Tout est recommandé. Tout est recommandé. Par qui? Les recommandations tuent et continueront à tuer. De quelle manière on soutient un chef de l'État? Ce n'est pas en applaudissant, ce n'est pas en démarrant des motos et courir derrière son cortège. En faisant de Mabanga et mais non, chez le chef de l'État. C'est plutôt introduire des initiatives. Où est-ce que vous pouvez introduire l'initiative? Nous sommes dans l'Union Sacrée. Où est-ce que vous pouvez introduire une initiative? Mais il y a le présidium au sein de l'Union Sacrée. Vous pouvez introduire chez le présidium. Vous ne le reconnaissez pas, le présidium. Non, notre présidium est pour le partage des postes. Pas pour la gestion. La gestion. Bon sens. Le présidium. Le présidium. C'est pour le partage. Depuis qu'on a fait le partage, vous avez vu encore des réunions de l'Union Sacrée. Des leaders de l'Union Sacrée. Il n'y a plus de réunions. On n'a plus besoin de réunions. Ils ont casé les gens. Bientôt, lorsque nous allons commencer pour les entreprises, vous allez voir encore, il y aura des réunions de l'Union Sacrée. Comment vous vous sentez lorsqu'on parle de détournement de fonds? On dit qu'à l'Union Sacrée, vos chiffres sont que de millions. Lorsque vous venez voler chez moi, c'est pas parce que j'ai la garde qui passe nuit chez moi que je vais oublier de fermer les portes. La République démocratique du Congo a quel système qui sécurise le trésor public? Zéro. Et est-ce que notre argent est sécurisé? Par quel système l'argent de l'État sort? Faut-il espérer dans un pays où le détournement sévit comme à la mode, l'injustice, l'improductivité, ou deux fois, ça risque même de faire mal à beaucoup de personnes qui aujourd'hui croient que le Congo n'a pas de l'espoir d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce que toutes ces choses qu'on cite, ça fait défaut en République démocratique du Congo. Une économie extravertie, est-ce que c'est possible d'arriver un peu à bannir cette expression qui depuis longtemps, le politique et les hommes congolais utilisent justement pour se défendre? Sur ce plateau, on va recevoir le président Jean-Paul Chivuila. Il est le président du parti du mouvement congolais uni, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bienvenue dans Carte sur table. Merci beaucoup. Alors, comment vous pensez un peu aujourd'hui avec les détournements en République démocratique du Congo? Vous savez, comme dans toute autre nation, ou encore même dans des familles, un détourneur, un voleur sont des personnes qui sont indésirables, surtout que lorsqu'il s'agit de biens publics. Ils sont indésirables, mais tout cela part de notre civisme, quelque part. J'ai toujours accusé le fait que nous avons pensé que la Bible pouvait remplacer le cours de civisme que nous avions à l'époque et par la Bible, alors que c'est deux choses différentes. Donc, par le civisme, nous devons sincèrement craindre et respecter le bien. Vous êtes de l'Union Sacrée. Public. Lorsque votre famille politique, on accuse que des détournements, ça vous fait du bien là? Non, ça ne peut pas faire du bien. Pourquoi? Parce que, vous savez, nous sommes là, nous sommes dans l'Union Sacrée pour une vision. Et cette vision ne peut être dérangée par le simple fait que nous avons des personnes qui ne sont pas réellement dans la vision, mais qui ont mérité la confiance du chef. Vous savez, dans tout ça, il y a ceux qui obtiennent le mandat pour exercer une fonction quelconque sont nommés au regard de la on va se mettre sur la discussion. Jean-Paul Villa, on va se mettre parce que si vous parlez de la sorte, on dirait que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, c'est lui la cause parce que on dirait qu'il fait le mauvais casting. Nous ne dirons pas qu'il y a un problème de mauvais casting venant du chef de l'État. Mais plutôt, nous dirons très clairement que le chef est obligé de travailler avec les Congolais. Mais il y a des Congolais là-bas. Oui.
c'est dans cette mêlée-là, dans cette foulée de Congolais, Oui. qu'il doit trouver avec qui travailler. Mais est-ce que le chef de l'État peut anticiper les intentions des gens? C'est là la grande difficulté que nous rencontrons aujourd'hui. Parce que s'il pouvait savoir que telle personne ou telle autre arriverait à détourner, je pense que le chef ne le nommerait pas parce qu'il a le souci de concrétiser sa vision. Donc, quelque part, moi, je pense qu'il est à nous interpeller, nous, Congolais. Bien sûr, le casting du chef, il faudrait que quelque part on en parle. Pour vous, ça vous plaît ou bien ça ne vous plaît pas? Les castings du président de la République? Personnellement, lorsque nous rencontrons des personnes, nous nous retrouvons qu'il y a des personnes qui détournent alors qu'ils étaient nommés par le chef de l'État, ça ne nous plaît pas. Ça ne nous plaît pas, ça nous interroge tous. Nous nous disons, mais qu'est-ce qui se passe? Et la plupart de ceux qui... Mais on dit, si tel est le cas, si tel est le cas, c'est le chef qui est le problème. Non, nous accusons... Bon, écoutez, il y a nous les Congolais, il y a nous les Congolais d'abord, parce que lui-même est Congolais aussi. Et comme je venais de le dire, il ne connaît pas les intentions futures de toute personne, parce que toutes ces personnes-là viennent d'abord comme des agneaux. Mais il s'est fait aussi qu'une bonne partie vienne de la diaspora. Et de quelle diaspora? Vous aimez trop accuser la diaspora, il détourne, vous aimez trop parler diaspora. Est-ce que pour vous, vous considérez qu'aujourd'hui, si le chef, on a parlé un peu de bagarre à la présidence, on a parlé de beaucoup de choses, est-ce que si aujourd'hui on s'est dit, on dirait que le chef de l'État a fait mal de faire venir les autres ses amis? J'avais déjà une fois dit sur votre plateau qu'on ne gère pas une nation avec un groupe d'amis. Je l'avais déjà dit. Donc, si vous dites déjà que c'est un ami du chef, donc moi je suis pratiquement contre. Parce qu'on ne peut pas gérer une nation avec un groupe d'amis. Parce qu'à la fin, même s'il y a des tournements, par où il va commencer pour l'accuser ou encore pour l'arrêter. Donc moi j'inviterai à ce que cette nation soit gérée par des personnes intègres. Et ces personnes-là doivent, parce que j'ai toujours dit que est-ce que pour servir la nation, au plus haut niveau, doit-on venir du chômage? Je ne pense pas que le chef de l'État doit recruter dans les chômeurs. Il ne peut pas recruter parmi les gens qui n'ont rien aujourd'hui. C'est-à-dire ceux qui sont nommés sont des chômeurs, avant d'être nommés. Ben voilà, par exemple, il y a des personnes qui sont nommées, mais ils n'ont même pas un morceau de terre. Et moi, je me demande comment est-ce que... Qui conseille le chef à prendre ce genre de personnes? Parce que cette personne qui vient de nulle part, il y a des entrepreneurs. Et j'ai toujours dit que pour aller travailler à côté du chef de l'État, c'est pour atteindre l'excellence. Et ces personnes-là sont des personnes qui ont déjà réussi dans la vie. Ils ont déjà, socialement, ils sont bien placés. Et socialement, lorsque on doit aller travailler à côté du chef, soit on vient, on est patron d'une entreprise, on est entrepreneur vraiment actif, on ne peut pas venir de nulle part et parachuter le lendemain, rouler dans une voiture. Vous comprenez? Donc ce sont des réalités et nous devons quand même dans ce pays respecter les cursus honorum. Les cursus honorum, c'est-à-dire que cette personne, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie, où est-ce qu'il en est et pourquoi est-ce que nous devons le prendre aujourd'hui et le placer à la tête d'un ministère ou encore à côté du chef comme conseiller. Donc on ne doit pas venir de nulle part, juste conseillé par quelqu'un. Oui. Moi, j'accuserais beaucoup plus les services. Parce que normalement, le chef de l'État... Quel service? Les services. Les services qui peuvent renseigner le chef. Les services qui peuvent nous connaître tous sans que nous sachions qu'ils nous connaissent. C'est-à-dire qu'il doit y avoir quelque chose qui... Avant que vous ne soyez nommé, il y a déjà un travail qui a été fait à vous connaître mieux que vous-même peut-être. Effectivement. C'est ça les services qui doivent aider le chef à connaître que non, écoutez, malgré que cette personne vient de tel parti ou encore de votre propre parti, voilà les informations que nous avons sur lui. Les chefs ne peuvent pas. Alors Jean-Paul Tchouvoula,
Vous êtes en République démocratique du Congo, président d'un grand parti de l'Union sacrée, MCU. Vous êtes au courant des détournements. Vous êtes au courant de l'injustice. Et là, la meilleure des questions, beaucoup se posent, FCC égale à cash aujourd'hui, ou bien FCC égale à Union sacrée aujourd'hui. Si je voulais parler le bon terme, l'Union sacrée est égale à FCC. C'est qu'on a eu à vivre au temps de Joseph Kabila, surtout en matière de l'injustice, ça réside toujours. Mais en matière de détournement, on dit que l'Union sacrée est dans le cap haut. Je crois que la personne qui nous a réveillés tous, qui a dit haut et fort que la justice dans ce pays ne fonctionne pas très bien, c'est le chef de l'État. C'est lui qui l'a dit ouvertement. Il ne l'a pas caché. En qualité de premier citoyen dans ce pays, il l'a bien dit que, écoutez, la justice dans ce pays est vraiment, je ne sais pas, au point mort où est en train de reculer. Je vous donnerai une petite parenthèse. Dans le procès Nanga que nous avons initié, parce que après qu'il ait sorti son mouvement AFC, nous, comme Congolais, nous avons constaté que ce n'était pas normal. Et nous avons porté plainte. Vous vous rendez compte que le ministère public, je dis bien le ministère public, ici à Kinshasa, à Gombe, ne reconnaissait pas et n'avait aucun élément qui démontrait que Nanga AFC, avec son AFC, était un rebelle. Ah bon? C'est dans notre justice. Dans notre justice. Et le monsieur continue à recevoir le salaire de la République. Et Nanga. il est en poste. Nanga continue de recevoir le salaire de la République. Non. Le ministère public. Le ministère public. Public. Mais quel en travail, plein procès. Lequel travail il fait? En plein procès, il dit qu'il n'a pas suffisamment d'éléments établis pour confirmer que AFC et Nanga, c'est un groupe de rebelles. Ça cache quoi? Où est-ce qu'on recrute des gens pareils? Où est-ce qu'on l'a ramassé, un monsieur comme ça? Mais il est là, il est payé par la République. Et si vous voulez bien, je crois qu'il y a des auditions, tout ça. Et on peut rentrer au tribunal et on va récupérer même les dires de ce ministère, de ces messieurs qui jouent jusqu'aujourd'hui le rôle du ministère public. C'est regrettable. C'est regrettable lorsqu'on se retrouve dans un pays où tout est recommandé. Tout est recommandé. Tout est recommandé. Par qui? Mais tous ces magistrats-là qu'on a engagés, combien ont réussi au test? Tout est recommandé. C'est-à-dire la recommandation tue le pays. Les recommandations tuent et continueront à tuer, et nous risquerons même sur ce deuxième mandat. Parce que nous avons toujours dit que nous, dans les MCU, Mouvement des Congolais Unis, nous sommes toujours dit que le chef de l'État doit réussir pour le bonheur du peuple congolais. Pas pour le bonheur des individus. Non. Pour le bonheur de ce peuple. Alors, dans ce cas-là, pour qu'il puisse réussir, il mérite notre soutien. D'une manière ou d'une autre. Et lorsque nous voulons soutenir, de quelle manière on soutient un chef de l'État? Ce n'est pas en applaudissant. Ce n'est pas en démarrant des motos et courir derrière son cortège. En faisant de Mabanga et d'égaler le chef de l'État. Mais c'est plutôt introduire des initiatives. Où est-ce que vous pouvez introduire l'initiative? Nous sommes dans l'Union sacrée. Où est-ce que vous pouvez introduire une initiative? Mais il y a le présidium au sein de l'Union sacrée. Vous pouvez introduire chez le présidium. Vous ne le reconnaissez pas, le présidium. Non, notre présidium est pour le partage des postes. Pas pour la gestion. La gestion. Au bon sens. Le présidium. Le présidium. C'est pour le partage. Depuis qu'on a fait le partage, vous avez vu encore des réunions de l'Union sacrée. Des leaders de l'Union sacrée. Il n'y a plus de réunions. On n'a plus besoin de réunions. Ils ont casé les gens. Bientôt, lorsque nous allons commencer pour les entreprises, vous allez voir encore, il y aura des réunions de l'Union sacrée. Est-ce que c'est normal? Nous recommandons, tout est recommandé. Personne ne passe un test. Personne ne fait même un mémo. Tout est recommandé. C'est ma nièce, c'est mon neveu, c'est mon ceci, c'est mon cela, c'est mon petit, ainsi de suite. C'est mon fidèle de l'église.
C'est terrible. Donc, quelque part, c'est notre République. Nous sommes derrière la vision du chef de l'État et nous voulons que ce mandat soit vraiment un succès criant avec la commande de maman Judith Soumino. Mais qu'est-ce que vous comprenez, vous attendez, comment vous vous sentez lorsqu'on parle de détournement de fonds? On dit qu'à l'Union Sacrée, vos chiffres sont que de millions. Écoutez, en réalité, lorsque vous venez voler chez moi, vous entrez chez moi, vous entrez au salon, vous récupérez des biens, vous entrez dans ma chambre, vous récupérez des biens. Mais lorsqu'il y a investigation, on devra d'abord me poser la question sur comment est-ce que je sécurise chez moi. Ce n'est pas parce que j'ai la garde qui passe nuit chez moi que je vais oublier de fermer les portes. La République démocratique du Congo a quel système qui sécurise les trésors publics? Zéro. Lorsqu'on vole dans une maison, on vole dans une parcelle, tantôt ce sont tes poches qui ont fait tomber l'argent, tantôt c'est je ne sais pas qui. Et moi je pense qu'à un certain moment nous devons nous poser la question. Mais il y a tout. Est-ce que il y a l'argent du peuple congolais? Parce que ce n'est pas l'argent de l'État. C'est l'argent de nous contribuables. Et est-ce que notre argent est sécurisé? Par quel système l'argent de l'État sort? C'est là où il y a le passoire. Nous n'allons pas crier toujours haut et fort, Bayibi, détourner. Mais qu'on nous dise d'abord, comment est-ce que l'argent est sécurisé? Mais il y a tout à fait Alingeti qui est là, à chaque moment, il arrive à dire tout haut, peut-être ce que les gens pensent tout bas. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, c'est un peu cette injustice qu'on vit en République démocratique du Congo? C'est pas parce que le chien aboie que le voleur n'a pas encore pris. Le chien peut aboyer et à chaque fois notre... je crois l'avoir dit dans un plateau, que comment expliquer que on nous alerte lorsque l'argent est parti. C'est pas parce que le chien a aboyé que vous pensez que le voleur n'a pas encore volé. Non, non. Mais il n'est pas aussi interdit que le chien, qu'on ait remis un morceau de viande au chien. Et après avoir mangé le morceau de viande, c'est alors que les gens ont compris que ce type-là était voleur, il commence à aboyer. Nous avons beaucoup de réalités qui nous attristent tous les jours, alors que avoir la volonté du chef de l'État et ce deuxième mandat que nous lui avons accordé avec un pourcentage très élevé, je pense que le peuple congolais, nous ne méritons pas ça. Nous méritons à ce que les choses soient beaucoup plus sérieuses et qu'il y ait aussi ce respect des conventions politiques. Le respect. À l'Union Sacrée, on dirait que ça existe. Oui, le non-respect des conventions. Le non-respect. Oui, les gentle agreements. Yes. Parce que toute convention n'est pas à écrire. Lorsqu'on dit que de tel nombre de députés à tel autre nombre, cela mérite tel poste. Mais lorsqu'on voit que nous avons même des regroupements qui ont 2 députés... Mais il y a le ministre. Oui, tout un ministère. Mais c'est l'Union Sacrée. Ça frise. Mais c'est l'Union Sacrée. Ça frise quoi. On dit là-bas, il y a la démocratie. Il y a la démocratie à l'Union Sacrée. Le présidium là, j'aurais beaucoup respecté ce présidium si le jour où nous nous sommes réunis pour la première fois, si on avait fait un vote. On n'a jamais fait un vote. On s'est retrouvé qu'on a été... Vous voulez des votes? Mais nous l'avons vu avec l'arrivée des Camérés à la tête de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui interdisait que cet exercice, nous le fassions au sein de l'Union Sacrée?
Parce qu'au moins nous pouvions tenir compte de la moralité de tout un chacun. Et ce n'est que dans ce pays où vous constatez qu'une personne peut être aujourd'hui président d'une institution, juste après il devient, je ne sais pas, quantième dans le bureau. Dans ce pays, il est possible d'être Premier ministre et devenir plus tard ministre. Il n'y a que dans ce pays ici. Donc dans ce pays, je comprends finalement que vous pouvez être directeur, demain vous retournez chef de service, parce que tout simplement, vous pouvez être DG, directeur général de la SNEL par exemple, et demain, parce que simplement, en RDC, on ne travaille pas pour l'honneur. Alors on travaille pour quoi? Nous travaillons pour le salaire. Le salaire. Tout le monde est presque salarié, à l'exception du chef de l'État. Tout le monde travaille d'abord à Zouambongo pour l'honneur, pour ceci, pour ce. Nous ne travaillons pas pour ce qu'on appelle l'excellencia. Pourquoi l'honorabilité? Nous ne travaillons pas pour ça. Nous venons les ventres creux et demain nous aurons un gros ventre. Alors qu'est-ce qui fait un peu quelqu'un qui est accusé de détournement, on le voit interpellé ou pas, 2 fois même il y a 2 arrestations, mais après, on n'arrive pas à nous expliquer, par exemple, où est parti l'argent. On n'arrive pas à nous dire, prenons l'exemple de 100 jours, où on avait, on parlait de maisons de préfabriquées, oui. Il y a 2 ponts qu'on devrait faire. On prend des gens, on les libère, on dit qu'ils sont acquittés, ils n'ont rien dans ces dossiers, mais la justice ne nous dit rien. À qui nous devons aller demander? Oui. C'est ça le problème. Au fait, je pense que, comme je venais de dire qu'il y a un problème de comment est-ce que gérer d'abord l'argent. Notre argent est sécurisé. De quelle manière notre argent est sécurisé? Sous quelles conditions notre argent sort? À qui on remet l'argent pour exécuter tel ou tel autre travail? Le chef de l'État, je crois, sous la déception qu'il avait eue, il s'est retrouvé qu'il devait nommer quelqu'un de l'opposition au poste de ministre de la Justice. Il s'est retrouvé contraint d'agir de cette façon-là pour que, à la fin, parce que la majorité, la quasi-majorité, c'est l'union sacrée. Et il a pris quelqu'un qui n'est pas de l'union sacrée et il l'a placé à la justice. Je crois que quelque part, c'est un message. Un message. C'est un message que le chef a donné. Je crois que c'est un message aussi au ministre de la Justice que le chef a donné pour dire que vous, au moins, vous n'allez pas tomber dans le circuit des corrompus et des organisateurs de détournement. Malgré qu'il a accusé à cette justice d'être malade, hein, le chef de l'État. Oui, bon, il ne peut que réparer, il n'y a que lui qui doit arranger ça. Il ne va pas continuellement se plaindre. Il s'est plaint et il a essayé de restructurer. Et cette fois-ci, avec... moi, j'ai fait confiance au ministre Constant, à son Excellence Constant Moutamba. Je lui fais confiance. J'espère qu'il va faire un travail et que ce travail ne soit pas dans les réseaux sociaux. Le petit conseil que je voudrais lui donner, c'est de ne pas être dans les réseaux sociaux. Voilà, d'agir. Il doit se faire sentir sur terrain. Sur terrain, dans les réalités, et que ce cachot qu'il nous a promis de tourneurs, en tout cas, les jours de l'inauguration de ce cachot-là, j'aimerais aussi être là pour s'assurer que ces gens-là ne vont pas fuir et que l'on place aussi un hôpital là-bas parce que tous les détourneurs sont malades. Sont malades. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'avant le détournement, ils ne sont jamais malades. Aussitôt qu'ils sont en prison, ils sont malades. Alors voilà, donc nous sommes dans cette situation-là. Le peuple congolais ne cesse d'espérer et de compter sur le chef de l'État, parce que nous ne pouvons que compter sur lui, afin que son management politique puisse être beaucoup plus avancé. Mais on dirait que le chef de l'État, les autres l'accusaient un peu d'avoir une légèreté sur ce proche. Il n'arrive pas à taper fort lorsqu'il faut le faire. Oui, cette maladie ne peut être que tirée de... On ne gère pas une nation avec un groupe d'amis. Ça ne peut qu'amener ces virus-là. Et le mieux à faire est que
Ceux qui le disent, je ne peux pas les contredire pour ceux qui le disent. Mais je pense que nous ne devons pas abuser de la bonne volonté du chef de l'État. Nous ne devons pas abuser de sa bonne foi. Nous ne devons pas abuser du fait qu'il nous fait confiance. Donc c'est très important pour nous. Alors, Jean-Paul Touvila, avant d'entamer le deuxième sujet, est-ce qu'aujourd'hui, doit-on continuer avec l'Union sacrée dans sa forme où elle est aujourd'hui, ou bien comme sa mission, c'était justement d'amener le chef de l'État pour avoir une majorité au sein du Parlement, deuxième mandat au chef de l'État. Est-ce que doit-on maintenir le même, ou bien doit-on changer un peu le mode de fonctionnement? Parce que vous vous attaquez trop au Présidium. L'Union sacrée n'est pas un mal. Et l'Union sacrée, après avoir, je pense que dans tout fonctionnement ou encore mode opératoire politique, après avoir gagné aux élections, il faut gérer. Et la gestion, compte tenu du grand score de l'Union sacrée, absolument c'est l'Union sacrée qui doit être dans les institutions. Mais alors, l'Union sacrée en soi, comme organisation au regard de notre charte, n'est pas le mal. Le mal, c'est que qui nous dirige, qui sont là. Je suis de ceux-là qui disent que le présidium de l'Union sacrée doit totalement être changé. Présidium? Oui. À 100%, personne de ceux qui sont là ne peut rester. Parce que nous nous retrouvons devant des rois télé, des petits dieux. Voyez? Et cela n'avantage pas la gestion. Et ces gens, à avoir leur ceinture, ils risqueront de trop avoir la même mise sur la maman Premier ministre. Djidi Toulouka. Voilà. Et couper le vrai contrôle au sein des institutions, parce que un roi télé qui a placé son petit, son gars venant je ne sais pas, de son ministère, de son parti politique, j'ai difficile à comprendre que les autres rois télé diront que non, vous devez enlever tel, ou encore telle autre personne à Salimabé. Donc il faudrait que eux, comme ils sont parmi les cofondateurs, mais est-ce que la gestion au stade actuel, parce que tous sont dans les institutions, tous sont des postes, ils ne peuvent pas gérer l'Union sacrée. Ils devraient quitter. Ils doivent quitter les postes qu'ils ont et laisser la chance aux autres qui actuellement doivent avoir un autre regard, et que ces regards-là puissent permettre au chef de l'État de voir anticipativement les choses qui ne doivent pas arriver dans notre République. Jean-Paul Touvila, on parle un peu. Que faire pour sortir la République démocratique du Congo de sa crise économique? Vous savez, sortir de la crise économique doit venir de la production intérieure. La RDC a des minéraux. L'argent que nous récoltons ne sert qu'à payer les fonctionnaires et ceux qui ont des postes politiques. Cet argent n'est pas réinvesti. Nous avons 80 millions de terres arables. Nous sommes capables de nourrir le monde. Nous devons nous lancer dans l'agriculture réelle. L'agriculture va entraîner beaucoup de choses, va réduire le chômage. L'agriculture va faire que nos jeunes qui se rallient aux groupes armés ne puissent plus se rallier à ce groupe-là. Si nous industrialisons notre agriculture, nous serons très avancés. Nous ne parlerons pas de chômage en RDC. Pour sortir de cette crise économique, nous devons produire, nous devons parler en termes de machines dans ce pays. Nous devons commencer à produire nous-mêmes des rasoirs, nous-mêmes devons produire les aiguilles, nous devons produire presque à 60% les produits consommables. Vous savez, lorsqu'un peuple mange grâce à son voisin,
c'est un peuple qui ne peut pas aller loin. Et si vous voulez que j'aille beaucoup plus fort, c'est un peuple qui ne peut pas voir Dieu. Ah bon? Il ne peut pas voir Dieu parce que Dieu lui-même dit, tu dois te nourrir. Tu dois prendre en charge ta maison. Nous avons des terres. Comme chez moi ici, si vraiment on ne vendait pas des légumes et que vous me trouvez en train de me plaindre pour des légumes, s'il n'y avait pas de légumes au marché, vous alliez me dire que non, écoutez, mais pourquoi vous ne faites pas un petit jardin pour vos légumes? C'est ça le problème que nous avons en RDC. C'est ridicule et honteux. Nous venons de terminer. Nous avons accusé Kabila de tout et de rien. Mais qu'est-ce que nous avons apporté? Pendant les 5 ans, zéro agriculture. Nous n'avons même pas atteint les 12% de la production que nous devons avoir en RDC. Tout est entre les mains des privés, ainsi de suite. Mais où va l'argent? Où vont nos engrais? Où sont les engins? Pourquoi on n'achète pas des engins? Je suis écœuré de voir que il n'y a toujours pas un éveil vers l'entrepreneuriat. Mais lorsqu'on focalise tout dans la politique, comment vous allez inviter les gens On a focalisé tous vers la politique. Comme qui dirait, c'est grâce à la politique qu'on devient riche. Mais c'est ça que les gens ont déjà mis dans leur tête. Mais moi, je suis en train, je vais demander à mes amis ici, je vais demander aux téléspectateurs. Ceux-là qui ont été ministres sont les riches de ce pays. Où sont leurs fermes? C'est une illusion. Le cortège et consorts. On ne va pas dans un ministère. On ne devient pas ministre pour devenir riche. C'est des tralala, beaucoup de bruit. Et lorsqu'il part de ce poste-là, pourquoi ils tremblent lorsqu'ils doivent quitter le poste? Parce qu'ils n'ont rien. C'est de l'illusion. Ils nous vendent, tout ce qu'ils nous vendent, c'est de l'apparence. Trop de cortèges, les véhicules. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas de notion d'investissement. Ils investissent en quoi? S'il a une ferme, la ferme fonctionne bien pendant qu'il est au mandat. Dès qu'il quitte de son poste, la ferme ferme. C'est qu'il y a un problème. Mais pourquoi nous n'investissons pas dans la machinerie? Pourquoi nous n'investissons pas dans les tracteurs? Et est-ce que d'abord c'est une culture pour un Congolais d'investir? Nous avons le programme, moi j'ai toujours milité pour que le programme de notre enseignement puisse être de faute en comble, de retravailler. Nous avons beaucoup de professeurs d'université, mais nous avons toujours le même système d'enseignement. On a changé à l'université LMD. Comme qui dirait qu'il n'arrive pas aujourd'hui à fonctionner bien. Comme qui dirait que c'est l'université qui forme, qui te donne la base. Mais non, écoutez, l'université, c'est quoi? Ça vient de quel mot? Universalité. La base est à l'école primaire. C'est de là que l'école primaire et secondaire, lorsque vous avez un diplôme d'État, ça doit être le premier top de formation que vous avez. Mais nous laissons tout ça. On n'a pas encore rectifié du côté primaire. Secondaire, nous sommes allés rectifier pour avoir les LMD. Comme qui dirait que avec la formation qu'on est en train de donner aujourd'hui, les LMD serait le sauvetage de la République. Ou même certains professeurs n'arrivent même pas à maîtriser ces systèmes-là LMD. Hein? C'est tout à fait normal. Est-ce qu'il y a eu une période pour les recycler, une période où on devait mettre tout le monde à la page? Parce que même les enseignants, ils connaissent ce qu'on appelle une formation continue. Mais les nôtres, est-ce qu'ils l'ont connu? Et nous demandons, moi j'estime que notre formation, on devait faire très attention à ce qu'on appelle l'éducation de base, notre formation à partir de l'école primaire, secondaire, et arriver à faire comprendre à notre jeunesse que, comme les Anglais le disent, et forment très bien leurs enfants, one foot in school, one foot in business. Un pied dans les études et un autre pied dans le business, dans l'entrepreneuriat, parce qu'il ne faut pas attendre pour commencer à produire. Déjà, l'école secondaire, un enfant peut être déjà un entrepreneur, peut être un PDG. Dans d'autres pays, Jean-Paul Tchouvila, on constate que l'État, en soi, crée de petites et moyennes entreprises. Il y a toute une banque qui est là, justement, pour au moins aider
la population. La population. Monsieur Félix, je vais vous dire une chose. Le développement d'une nation ne vient pas de la caisse du trésor. Le développement d'une nation vient de son peuple. C'est la population qui doit développer cette nation. Nous allons, comme vous avez dit, dans d'autres pays. Ouais. Nous allons dans d'autres pays, nous trouvons que le nombre des entreprises des privés dépasse le nombre des entreprises de l'État. De l'État. Ce qui est contraire ici en RDC. Ici en RDC, tout le monde croise les bras, il dit que c'est l'État qui doit créer des entreprises. Et pourtant, je prendrai l'exemple de Transco. Mais Transco, c'est une boîte à détournement. Transco. Ben oui, c'est une boîte à détournement. Une boîte où il faut voler, qui donne l'opportunité de voler. C'est tout ce que ça... C'est-à-dire au Congo, on crée des entreprises pour donner l'opportunité de voler. Vous savez, ben oui, c'est pour donner seulement l'opportunité de voler. Les chauffeurs qui sortent avec les bus le matin, ils rencontrent un camion qui a besoin d'acheter un démarreur en très bon état. Les mécaniciens, les chauffeurs vont vendre. Et son convoyeur, ils vont vendre. Qu'est-ce que vous croyez? Ils veulent vendre même les carburants. Mais plutôt, qu'est-ce que moi j'ai dit? Ah oui. Qu'en RDC, nous avons des transporteurs qui n'ont pas peut-être de gros moyens comme Transco. Mais c'est ça leur profession. C'est à eux que Transco, comme étant, Transco devait rester les régisseurs. Il devait rester une régie de transport. Il allait faire les dispatchs, c'est-à-dire donner à ceux qui travaillent déjà dans le secteur du transport, leur remettre des bus avec des conditions. Ils se mettront d'accord sur la fixation du prix des passagers. Ils se mettront d'accord sur le remboursement. Mais c'est ce qu'on a eu à faire avec Esprit de Vie. C'est comme ça qu'on devait créer la classe des millionnaires. On ne crée pas la classe des millionnaires par un sifflet. L'État est en train de gérer Transco. Ça ne fonctionnera jamais. J'ai même ma main à couper. Ça ne fonctionnera jamais. L'improductivité. Il y aura de l'improductivité. C'est un bien de l'État. Bon, Tokende Kaka Tokende, Piné Toboki, bon, on garde un bus parce qu'on a un pneu foutu. Vous trouvez que c'est une entreprise viable? Mais que faire? Mais plutôt affecter ça chez les transporteurs qui existent. Que faire, Jean-Paul Chouvila? 64 ans, hein, après que nous sommes indépendants, toujours le même problème, le même cause, le même mot. Quand est-ce qu'on va un peu changer notre narratif? C'est vrai que nous sommes dans le narratif des plaintifs, mais moi j'aime le narratif des solutions. Comme je venais de dire pour Transco, qu'on donne des bus à des privés. Et ça va très bien marcher. Et que Transco, au fur et à mesure qu'il y reçoit les remboursements, qu'il importe encore d'autres bus. Et surtout, ça s'est fait ici. Hein. Mais oui, et il va dispatcher presque partout sur l'étendue de la République. La République démocratique du Congo, nous avons des réalités telles que les dirigeants n'écoutent pas. Les dirigeants. Les dirigés. Ils font quoi? L'ordonnance que le chef signe les consacre automatiquement l'homme ou la femme la plus intelligente, donc les personnes les plus intelligentes de la planète, surtout de la RDC. C'est-à-dire que Ami Kangeli Nakatia Biro, Azana moi staff na yewana, il a son petit staff, c'est le groupe des plus intelligents. Ils n'ont pas d'audience. Ils n'acceptent rien. Ils n'acceptent rien, ils n'écoutent rien. Quand vous voulez les rencontrer, ils pensent toujours que vous venez demander, que vous venez quémander. Peut-être que vous roulez même dans une voiture qu'il n'a jamais roulé là-dedans. Une marque de voiture dont il n'a pas jamais roulé dedans et vous n'avez jamais été dans les affaires. Ces gens dans des cabinets. Nous avons des ministres qui ont terminé... Il est trop occupé, pas d'audience aujourd'hui, le ministre travaille, nous avons pour rien donner. Nous avons des ministres qui ont terminé les mandats, qui n'ont jamais été au Congo central. Par route. Il est ici qu'à Kinshasa. À Kinshasa et en Europe. En Europe. Point à la ligne. À la rigueur en Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'ils font dans des bureaux? Nous savons qu'il y a les secrétariats, il y a des secrétaires généraux. Ce sont des permanents et des techniciens. Les ministres, qui est ce technicien? Qui est ce ministre-là? Je ne sais pas. Citez-moi un ministre qui est technicien de ces ministères-là. Il n'y a que des secrétaires généraux qui sont des techniciens. Les ministres
le ministre doit palper du doigt la réalité du peuple congolais et ramener des solutions. Mais il n'écoute pas la classe des élites. Citez-moi un ministre qui, depuis qu'il est nommé, a réuni les présidents des partis politiques. Pour ne fût-ce qu'un dialogue, pour communiquer, écouter. Écouter seulement. Prendre, écrire, écrire dans son secteur. Et retourner maintenant dans son cabinet, se mettre au travail. Alors qu'est-ce que vous voulez dire à cette population? Parce que vous avez parlé, il faut produire. Aujourd'hui, il y a aussi un problème, Jean-Paul Tchouvila. Nous n'avons pas de route qui relie nos provinces. Parce que quand vous partez dans d'autres provinces, au fin fond, vous trouverez qu'on produit en moins de choses, mais pour déplacer ça vers une autre ville, c'est qui poserait le problème. Vous avez raison. Nous avons réellement un problème très criant par rapport à relier nos provinces, ce qui nous recule aussi beaucoup. Et même les routes des dessertes agricoles, nous avons un problème sérieux. Mais cela ne peut que venir du programme gouvernemental, parce qu'il n'y a que l'État qui connaît combien il récolte auprès de nous, contribuables, et comment est-ce qu'il va l'injecter. Et lorsqu'il injecte, il injecte avec qui comme partenaire. Nous avons apporté une solution, je crois depuis le Premier ministre Ilunga Kamba, il y a eu une solution, des péages, on pouvait travailler même avec des privés. Si vous avez les moyens, vous pouvez faire par exemple 200 km ou 100 km et puis vous allez vous mettre d'accord pour les péages avec les fonnaires. Ah ouais. Mais nous avons difficile que ça puisse fonctionner parce que tout simplement, un homme d'affaires qui vient, vous lui dites, nous vous donnons, il veut prendre 100 km de route. Il va faire les calculs, il va trouver les montants. Vous allez faire des calculs sur les péages, c'est bon. Mais il va se poser la question. Quel est le trafic en termes de tonnage ou de camions qui peuvent passer? Qu'est-ce que je peux prendre à partir de Massimanimba pour ramener vers Kinshasa? Qu'est-ce que je peux prendre à partir du point A vers le point B? Quel est le trafic de camions qu'on peut avoir ici? Et si l'on sent qu'il n'y a pas un trafic important, on va arrêter. Mais moi, je salue plutôt l'initiative des chemins de fer. Et pourtant, les chemins de fer, c'est possible que les chemins de fer puissent relier toutes les provinces en RDC. Et les chemins de fer nous prend moins de temps et coûtent moins cher. Jean-Paul Tchouvila, nous sommes presque à la fin de l'émission. Un dernier mot à ces Congolais qui vous regardent et au chef de l'État et à Madame Judith Toulouka, notre Premier ministre. À la population congolaise d'abord, je vais leur inviter à réitérer leur confiance et à continuer à soutenir le chef de l'État, surtout qu'en cette période de guerre, parce que nous devons reconnaître que finalement nous sommes en guerre. Nous sommes en train de perdre certains territoires et je crois que nos frères et sœurs du Nord Kivu et de l'Ituri qui sont victimes de ces actes de terrorisme et de ces grands déplacements en masse de population pour des personnes qui prétendent être des Congolais et qu'ils veulent venir aider cette population, mais qui causent beaucoup de misère à ces peuples, parce que pendant les déplacements, il y a des morts, pendant des déplacements, il y a des blessés, il y a des gens qui perdent des biens, il y a des gens qui perdent de l'argent. Et moi, je pense que si ceux-là qui prétendent qu'ils sont Congolais et ils veulent venir aider, je ne sais pas, libérer le Congo, au lieu d'endeuiller des familles, mais que ces gens-là viennent directement à Kinshasa. Merci. Nous les attendons ici. Il y a également, à Maman Premier ministre, je voudrais ici lui demander de faire un travail de terrain, comme elle a commencé,
et qu'elle se rassure que son cabinet et qu'elle est bien entourée dans son cabinet. Merci beaucoup. Et au chef de l'État, je ne peux que lancer des éloges pour lui dire que Monsieur le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, nous vous soutenons, mais nous vous soutenons pour un grand intérêt. Nous vous soutenons uniquement pour l'intérêt de notre population. Nous voulons que vous puissiez réussir parce que ce peuple est tellement dans la misère qu'il n'y a que vous qui avez le bâton. Nous ne disons pas que vous avez un bâton magique, mais s'il vous plaît, je prie et nous prions Dieu que vous ayez autour de vous des personnes averties, des personnes qui vous accompagnent réellement dans cette vision, afin que ce peuple puisse, à partir du mois de décembre de cette année, puisse commencer à applaudir. Merci beaucoup Jean-Paul Tchuvila, président du mouvement de Congo-Unis. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Alors, on va encore vous prendre, hein, après le 100 jours du gouvernement, Toulouka. Nous allons encore vous contacter pour au moins avoir cette mesurette si le gouvernement Toulouka serait capable de faire mieux ou pas. Parce que dans les 100 jours, on connaît déjà l'éclairage. Nous aurons la température. Ok, nous aurons déjà la température. Merci. Vous étiez nombreux à nous regarder de partout. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Nous sommes là pour parler de la République démocratique du Congo. Rien que de la République démocratique du Congo. Merci, au revoir. Merci, président. Merci. Merci.